Il y a 4 ans, je me suis mis dans l'idée de déterrer un film qui, avec le temps, était devenu quasiment introuvable. Et ce film, en plus, eh ben, il a la particularité d'être l'un des trucs les plus chelous de toute l'histoire du cinéma. Et je vous jure que j'en fais pas des caisses, puisqu'on y suit l'histoire d'un personnage mi-homme, mi-chien qui parle à sa pendant tout le film. Ok, ça fait peut-être un peu beaucoup d'infos d'un coup là. Pour retrouver ce joyau oublié, j'ai dû traverser l'Europe, dépenser des dizaines de milliers d'euros de ma poche, j'ai bossé sur ce projet pendant plus de 4 ans en secret, et jusqu'à très récemment, j'étais même pas sûr que toute cette aventure allait pouvoir se concrétiser un jour. Aujourd'hui, je peux enfin vous raconter les coulisses de ce qui est peut-être le plus gros projet de ma chaîne, voire même l'un des plus gros projets de ma vie en fait. Bref, je sors un film inédit en Blu-ray et c'est dispo dès maintenant sur le site de cameflex.fr pour ceux qui veulent déjà aller voir. Pour les autres, laissez-moi vous raconter cette aventure complètement folle qui a pris 4 ans de ma vie. J'adore le format physique. Depuis que je suis tout petit, c'est une vraie passion. J'achète tout le temps des nouveaux Blu-ray. Mais j'ai toujours voulu aller un peu plus loin que le simple statut d'acheteur de format physique. Quand j'étais gamin déjà, vers 12-13 ans, je faisais des jaquettes de DVD customisées quand mon père gravait des DVD. Désolé papa, je révèle publiquement ton activité criminelle de pirate du format physique. Mais ça va, je crois qu'il y a prescription maintenant. Et à la fin de l'année 2020, il y a 4 ans, j'ai décidé de sauter le pas. Je me suis dit, et si moi aussi je sortais un film dans une belle édition avec plein de bonus et que n'importe qui pourrait acheter. À ce moment-là, j'étais loin de me douter du bordel dans lequel j'allais m'embarquer. Mais là se pose donc évidemment une question, quel film vais-je choisir d'éditer en Blu-ray? J'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, mon objectif c'est de ressortir un film qui idéalement n'est jamais sorti en Blu-ray, voire qui n'est pas du tout dispo en HD. L'idée c'est de ressortir une œuvre qui n'est plus du tout accessible dans de bonnes conditions de visionnage, afin de donner un vrai sens à ce projet, que ça ait une utilité quoi. Si j'avais voulu sortir un film de studio déjà restauré, dont j'avais juste à acheter les droits, ça aurait été sûrement beaucoup plus simple, mais il a fallu que je choisisse l'option la moins facile, et qui a pas mal compliqué le projet à vrai dire. Et à ce moment-là, il y a une idée de film qui me vient en tête. Pendant mes années en école de cinéma, je regardais plein de films hyper variés et j'ai découvert l'existence d'un long métrage qui, quand on m'en a parlé, a instantanément attisé ma curiosité. J'adore les films bizarres, les films uniques, les trucs qui sortent complètement des codes, et quand je découvre le film en question pour la première fois, je me retrouve face à un véritable ovni cinématographique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un film qui ressemble vraiment à aucun autre. Tu n'y penses pas. Défendre pareil, ça coupe. Elle ne vaut pas celles qui sont dehors, mais on va la baiser. Ouais. On est sur ce niveau de bizarre. Marquis est donc un film de 1989 réalisé par Henri Oneux et coécrit par Roland Topor. Oneux et Topor, c'est tout simplement le duo derrière la série dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Téléchat. Salut, à demain, si on veut bien. Roland Topor est un artiste qui vient du surréalisme, qui est vraiment ce qu'on peut appeler un touche-à-tout, écrivain, parolier, dessinateur, metteur en scène de théâtre, acteur, dans le Nosferatu de Werner Herzog par exemple. C'est un artiste vraiment complet, qui a rencontré énormément de succès dans à peu près tous les domaines qu'il a approchés. Je fais n'importe quoi. C'est simple. Pas toujours bien, mais je fais n'importe quoi. Et il s'est donc attaqué à la série télé et au cinéma dans les années 80 en collaborant avec Henri Oneux, qui lui est un réalisateur belge. Téléchat, ça va être un gigantesque succès, à la fois en France, en Belgique, mais aussi aux États-Unis, puisque la série va être vendue à Disney. Et pourtant, Roland Topor et Henri Oneux, et aussi Eric Van Buren, qui était le producteur de la série, vont décider d'arrêter Téléchat après la 3e saison pour se consacrer à d'autres projets. Et le projet sur lequel ils vont se pencher par la suite, Marquis, est donc un long métrage qui là ne s'adresse plus du tout aux enfants, qui sera donc une adaptation de la vie et des écrits du célèbre Marquis de Sade. Donatien, Alphonse, François, Marquis de Sade. La figure du Marquis de Sade ainsi que ses écrits ont été adaptés pas mal de fois au cinéma. L'adaptation la plus célèbre est sûrement Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini, dont il va être compliqué pour moi de diffuser des extraits si je veux pas que cette vidéo soit tout simplement dégagée de YouTube. Le Marquis de Sade est une figure noire, sombre et dérangeante, dont les écrits ont été censurés et interdits sous tous les régimes et à toutes les époques, qui a été accusé de nombreux crimes et de violences révoltantes, qui a passé la majeure partie de sa vie en prison, et qui est donc un sujet assez fascinant que Topor et Oneux ont donc décidé de traiter avec leur style bien particulier. Et le résultat final de cette adaptation du Marquis de Sade à la sauce Téléchat est l'un des films les plus fous, les plus originaux et les plus bizarres jamais produits de l'histoire du cinéma. Mais ce serait trop réducteur de décrire Marquis comme une simple petite curiosité cinéphile. C'est un film qui a des vraies qualités graphiques, hein. Regardez-moi ses costumes et ses décors. Et c'est un film dont les dialogues sont remarquablement bien écrits. La seule noblesse que je me connaisse tient à ma particule corporelle, qu'il me faut d'ailleurs consulter démocratiquement, car elle est parfois d'humeur
capricieuse. C'est aussi l'un des films qui a le mieux réussi à retranscrire les textes et la vie du Marquis de Sade. Aucune autre adaptation cinématographique des œuvres ou de la vie du divin Marquis n'a réussi à proposer une telle fidélité aux thématiques présentes dans ses écrits et a aussi bien capturé l'essence du personnage. Donc pour toutes ces raisons, le film mérite d'être vu. Il mérite d'exister en fait, d'être accessible à n'importe qui. Et aujourd'hui, bah c'est pas vraiment le cas. Moi quand je découvre le film il y a quelques années, je le regarde sur YouTube dans une qualité déplorable. En fait, Marquis est sorti en DVD en 2004. Bon déjà, le master du film n'était pas incroyable, hein, on va pas se le cacher. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ce DVD, il est complètement introuvable. Bon, moi j'ai réussi à m'en procurer un parce que bah ça fait 4 ans que je bosse sur le film, mais pour l'immense majorité des spectateurs, Marquis, bah tu peux le voir que sur YouTube, dans une qualité abominable, en 240p, avec des gros sous-titres espagnols qui cachent toute l'image. Non, vraiment, c'est pas rendre hommage au film que de le regarder dans ces conditions. Bon, je spoil un peu la suite de la vidéo, mais si vous êtes curieux de découvrir le film dans une qualité jamais vue auparavant, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez maintenant l'acheter au format physique sur le site cameflex.fr, mais il y a un autre moyen de découvrir le film, parce que j'organise un événement spécial à Paris le 20 décembre au Club de l'Étoile à 20h. Réservez vite vos places, parce que bah elles sont limitées, hein. Le Club de l'Étoile c'est pas une immense salle. Pareil, la réservation ça se passe sur le site cameflex.fr. De toute façon, je vous mets un lien pour assister à l'événement en description. Je vous promets, il y aura pas de gros sous-titres espagnols pour cacher la moitié de l'écran. Ça va être l'occasion de découvrir le film sur grand écran, et on vous a aussi prévu plein d'animations, des goodies à gagner, ça va être l'occasion de se rencontrer aussi, donc c'est trop bien. Donc on se retrouve le 20 décembre à Paris pour l'événement spécial Marquis. Bref, à ce moment-là, j'avais trouvé le film que j'avais envie de déterrer, de rendre accessible au plus grand nombre. Mais là, si vous suivez, vous vous dites peut-être, mais Nicolas, c'est complètement idiot de sortir un Blu-ray en 2024, plus personne n'achète de format physique. Et vous auriez pas totalement tort en réalité. Le marché de l'édition vidéo a totalement chuté depuis une quinzaine d'années, mais surtout, il s'est profondément transformé. Je vous explique ça très rapidement et ensuite on revient sur toutes les galères que j'ai vécues pendant 4 ans autour de Marquis, mais ça me paraît important d'aborder ce sujet. Depuis quelques années, de nombreux éditeurs ont fait le choix de resserrer leur cible de clients en proposant des produits plus chers, mais aussi plus qualitatifs, remplis de suppléments et faits avec des matériaux un peu plus originaux que des simples boîtiers plastiques pas ouf. Les éditeurs indépendants existent donc toujours, ils s'adressent à un public cinéphile, exigeant, et ils profitent des aides du CNC. Le CNC, c'est l'organisme qui régit tous les aspects du secteur de l'audiovisuel et du cinéma en France. C'est toujours pas un organisme qui est financé par vos impôts, vraiment pas du tout. Le budget du CNC est financé de manière complètement indépendante, grâce aux taxes sur les chaînes de télé, sur les distributeurs, encore sur le prix des tickets de cinéma, mais vos impôts n'ont vraiment rien à voir là-dedans. Arrêtons de tout mélanger. Le CNC propose donc une petite aide aux éditeurs pour soutenir le marché de l'édition vidéo, qui les pousse donc à sortir plus de films en physique, à inclure plus de bonus dans leurs éditions, à proposer de plus beaux packaging, à inclure des sous-titres sourds et malentendants, enfin bref, que des choses très positives. Donc voilà, l'édition vidéo ça existe encore, et le Blu-ray, et bah c'est super bien en fait. Par exemple, regarder des films en Blu-ray et en Blu-ray 4K, bah c'est bien mieux que de les regarder sur des plateformes de streaming, hein. Je vous ai parlé des bonus et du packaging, qui sont des choses que vous ne pouvez tout simplement pas trouver sur les plateformes, mais il y a aussi le fait que lorsque vous achetez un film en DVD, Blu-ray ou Blu-ray 4K, bah vous possédez le film, hein. C'est pas du tout le cas quand vous regardez un film sur une plateforme, hein. Ça peut partir ou être modifié du jour au lendemain. Et l'un des arguments les plus importants selon moi, c'est la qualité, vraiment. Sur une plateforme, vous pouvez regarder un film en HD ou en 4K, mais le débit reste catastrophique comparé au Blu-ray. Je veux pas rentrer dans les détails, mais la qualité, je vous jure, c'est le jour et la nuit entre un disque Blu-ray ou Blu-ray 4K et un film sur n'importe quelle plateforme de streaming. Et surtout, le marché du format physique joue un rôle majeur dans la préservation des œuvres cinématographiques. Sans ce marché-là, il y aurait beaucoup moins de films qui seraient numérisés et restaurés. Et donc, ça veut dire qu'il y aurait plein de films qui ne seraient tout simplement plus accessibles, ou en tout cas très difficilement trouvables. Je vous jure qu'aujourd'hui, si le marché de l'édition physique disparaît complètement du jour au lendemain, il y a une bonne partie du patrimoine cinématographique qui sera tout simplement plus du tout accessible d'ici quelques dizaines d'années. Bref, j'ai assez digressé sur ce sujet, je voulais juste vous faire comprendre que ce marché-là, même s'il est plus aussi mainstream qu'avant, il est quand même super important pour plein de raisons. Et maintenant que j'ai choisi le film que j'ai envie d'éditer, il faut commencer à se mettre au travail. Grâce à ce fabuleux outil qu'est Internet, j'arrive à retrouver la société de production qui détient les droits sur Marquis, YC Alligator Film. Je me débrouille pour entrer en contact avec Eric Van Buren, le producteur de Marquis, qui faisait partie du coup du trio derrière la création de Téléchat et de Marquis, trio aussi composé de Henri Hauneux et Roland Topor. Donc je passe un petit coup de fil à Eric Van Buren et il me dit deux choses. Déjà, l'idée lui plaît. Il est pas du tout fermé à l'idée d'une édition physique de Marquis, donc ça c'est très positif. Mais surtout, il m'annonce un truc absolument formidable. Il m'annonce que la fondation Bruxelles-Wallonie est en train d'envisager de financer une restauration de Marquis en HD avec la Cinémathèque de Bruxelles. Donc ça veut dire que bientôt, il y aura un nouveau Master HD pour Marquis, et ça c'est essentiel pour la création d'un Blu-ray. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, restaurer un film c'est rescanner les négatifs originaux en haute définition, image par image, de nettoyer numériquement toutes les petites imperfections, toujours image par image, et enfin réétalonner le film, donc ça veut dire retravailler toutes les couleurs et le look de l'image. Donc ça c'est un travail très compliqué qui coûte beaucoup d'argent et qui est indispensable pour sortir le film en HD. Donc le fait qu'une restauration de Marquis soit envisagée
déménager pile au moment où moi-même je réfléchis à sortir le film en Blu-ray, c'est une aubaine. Mais vous allez voir que tout va pas forcément se passer comme prévu. Il y a un gros sujet dont on n'a pas encore parlé, il faut qu'on parle de thunes. Au moment où je commence à mettre en place ce projet, j'ai seulement 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc clairement je gagne pas beaucoup d'argent avec mes vidéos à ce moment-là. Et pourtant sortir un film en Blu-ray ça coûte quand même un petit paquet d'oseille, hein, je vais pas vous le cacher. Il faut acheter les droits du film, il faut payer un labo pour faire l'autoring, donc grossièrement créer les menus des disques, il faut payer quelqu'un pour faire l'artwork, les sous-titres, il faut un budget dédié au bonus, il faut faire presser les disques, il faut payer l'usine qui va imprimer les boîtiers. La facture à la fin elle commence à être assez conséquente. À ce moment-là, j'ai un peu de sous de côté pour financer ce projet-là de ma poche, mais pour réaliser cette vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder autour de toute la création du Blu-ray, il me faut un soutien. Oui, parce que mon plan c'est d'aller à plusieurs endroits en France et en Belgique pour aller tourner des interviews avec les personnes qui ont bossé sur le tournage de Marquis, donc les comédiens, les producteurs, etc. Et faire des interviews, se déplacer, louer du matos, ça coûte un fric monstrueux. Et donc, je demande pour la première fois le soutien du CNC Talent. Donc j'envoie ma demande, et là, tout est entre les mains de la commission qui décide d'attribuer les aides. J'attends une réponse pendant 2 mois, je suis hyper impatient parce que cette réponse va vraiment décider de l'avenir du projet, et je reçois enfin un mail de confirmation. La commission a émis un avis favorable à votre projet, donc c'est trop bien. C'est le feu vert pour lancer toute cette aventure. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, c'est bon, dans 4-5 mois, le projet il sera bouclé, le Blu-ray il sort, et je peux passer à autre chose. En réalité, ça a duré un chouïa plus longtemps que ça. Avec cette confirmation du CNC, j'embarque un ami à moi, Solane, qui m'a suivi dans toute cette aventure, qui a vraiment été présent à toutes les étapes du projet pendant plus de 4 ans. Et à peine quelques jours après avoir reçu l'aide du CNC, on part pour le sud de la France pour aller tourner une interview avec l'acteur principal de Marquis, Philippe Bizot. Je suis Philippe Bizot, je suis maître de pantomime, et voilà que, à cause de Marquis, je replonge 30 ans en arrière. Philippe Bizot, il est mime à l'origine en fait, et ce qui est complètement ouf, c'est que depuis plus de 10 ans, il habite en Chine. Donc c'est pas hyper pratique pour aller filmer une interview, mais je vous rappelle qu'on est en 2021, donc peu de temps après qu'une légère pandémie mondiale, originaire de Chine justement, se soit abattue sur le monde. Et à cause du Covid, Philippe Bizot avait quitté la Chine quelques mois plus tôt et résidait temporairement en France. Encore une fois, c'est un gros coup de chance qu'on ait réussi à l'avoir. Philippe Bizot, c'est le comédien qui interprète le personnage de Marquis, c'est lui qui est sous le costume, mais surtout c'est lui qui a supervisé tous les comédiens pendant le tournage, parce que les acteurs, sous leur masque, ils étaient complètement aveugles. Ils avaient aucun repère dans l'espace, donc je sais pas si vous imaginez la difficulté que ça a dû être de jouer dans ces conditions. Comme j'avais travaillé beaucoup avec les aveugles, je m'étais dit, voilà, je vais utiliser ma technique de travail pour les non-voyants pour l'utiliser pour le film. On enregistre aussi avec Philippe Bizot un commentaire audio qui sera disponible sur le Blu-ray, donc un bonus complètement exclusif qu'on a réalisé pour l'occasion. On retourne à Paris et dans la foulée, on refait un voyage similaire, cette fois à Bruxelles, pour aller interviewer Eric Van Buren, le producteur et l'ayant droit de Marquis, que j'avais eu au téléphone quelques mois plus tôt. On a donc produit et réalisé 3 séries de téléchats, comme le Muppet Show, comme d'autres films. On a pensé à faire un long métrage. Mais très vite, on a travaillé sur des scénarios, sur des idées, et très vite on s'est rendu compte que c'était un piège. On connaissait les limites de pouvoir déplacer nos personnages. On a senti le piège, on a laissé tomber, mais comme la relation, la connivence, on voulait pas la perdre, est venu tout naturellement un projet de long métrage avec Roland. Roland qui a imaginé Marquis. On était dans l'année ou les années qui précédaient le bicentenaire de la Révolution française, et cet épisode, la vie du marquis de Sade à la Bastille, est venu tout naturellement. Je suis fier d'être contacté par des gens qui sont une toute autre génération que la mienne, donc ça veut vraiment dire que on continue à exister. Ouais. Merci beaucoup. De rien, you welcome, comme ils disent. On passe un très bon moment sur place. Eric nous raconte plein de choses autour de la création du film. On lui fait aussi enregistrer une partie du commentaire audio. Bref, on commence à se dire que notre projet, il va avoir de la gueule. Que les bonus du Blu-ray vont être carrément intéressants, que ça va être bourré d'infos complètement exclusives. Mais à ce moment-là, j'ai toujours pas les droits du film en fait. Déjà parce que la Cinémathèque n'a pas encore commencé le travail de restauration, mais surtout parce que j'ai pas encore signé de contrat avec Eric Van Buren pour me céder les droits du film Marquis. Mais on reviendra un peu plus tard sur cette histoire de droit. En revenant à Paris, j'entre en contact avec Loïc Billan, qui est illustrateur et dont j'adore le travail, et je lui propose de réaliser la future nouvelle affiche de Marquis. Il est super chaud pour le faire, on se met donc d'accord, et il m'envoie une ébauche de la composition de l'affiche assez rapidement. Alors, je vous préviens tout de suite, l'affiche finale ne ressemble pas du tout à ça. Là, vraiment, on est juste sur une ébauche pour se mettre d'accord sur la composition. L'affiche finale est 1 milliard de fois plus travaillée, je vous jure, mais on va la découvrir un peu plus tard dans la vidéo. Bon, comme vous le voyez, les choses avancent plutôt bien au début du projet, donc je reste très positif. Mais en ayant des contacts assez réguliers avec la Cinémathèque Royale
Festival de Belgique, je me rends compte que les choses vont sûrement prendre un petit peu de retard parce que le film n'est toujours pas restauré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à cause du Covid, il y a beaucoup de projets de restauration qui ont été repoussés à la Cinémathèque et donc ils ont dû rattraper leur retard sur tous ces projets-là avant de pouvoir commencer la restauration de Marquis. Et pendant des mois et des mois et des mois et des mois, bah en fait, je savais pas quand est-ce que cette restauration allait avoir lieu parce que eux-mêmes n'en avaient aucune idée. Bon, là, je commence à comprendre que cette édition Blu-ray de Marquis risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais je me décourage pas et je continue à avancer sur la préparation de mon Blu-ray. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie l'ébauche de l'affiche réalisée par Loïc à Eric Van Buren pour avoir son avis en fait tout simplement. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Eric m'explique qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé pour ressortir Marquis. Et ce quelqu'un d'autre, laissez-moi vous dire que c'est pas n'importe qui, puisque c'est tout simplement l'un des plus gros distributeurs français. Voilà, tout simplement. Vraiment, c'est quelqu'un qui est l'une des personnalités les plus influentes du cinéma français. Je peux pas vous dire qui c'est évidemment, mais quand j'apprends la news, je me dis ah ouais, là c'est mort. La personne en question, elle a les moyens de ressortir le film en salle, de faire une distribution d'une envergure bien supérieure à mes tout petits moyens. Là, c'est fini pour moi, je fais absolument pas le poids. Donc c'est la panique. C'est la panique, je me dis putain, vraiment tous ces mois de travail pour rien, c'est hyper démoralisant. Mais avant que je vous raconte la suite de mon aventure et comment ça s'est goupillé avec le distributeur, j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur Marquis. En somme, vous me proposez d'enculer quelqu'un au nom de la liberté. Exactement. Si Marquis est aussi beau et unique visuellement, c'est en grande partie grâce à Jacques Gastineau et à son frère Frédéric qui ont créé les masques des personnages en s'inspirant des dessins originaux de Topor. Le film doit énormément à leur talent, mais il y a aussi les animateurs, qui étaient d'ailleurs pour la plupart les mêmes animateurs que sur Téléchat, qui ont permis de donner vie à ces masques en animatronique. On a aussi parlé des comédiens qui font un travail hallucinant parce qu'ils étaient contraints de jouer leur scène sans aucun repère dans l'espace. Si vous ajoutez à ça la richesse des dialogues écrits par Topor et Oneux, l'ensemble forme une œuvre assez fascinante et envoûtante, mais qui n'a malheureusement pas vraiment rencontré le succès à l'époque de sa sortie. L'équipe voulait que le film soit sélectionné à Cannes. Le patron de l'époque du festival a dit « Est-ce que tu prends mon festival pour un festival de films porno ?» C'était pas du tout l'approche qu'on souhaitait et c'était pas l'approche du film du tout. Donc ils ont pas été pris, mais ils ont quand même fait un petit coup de promo, une petite conférence de presse sur la plage de Cannes où ils ont ramené Colin, le membre de Marquis, et dont j'ai réussi à retrouver quelques images vidéo qui étaient introuvables depuis les années 80. Bref, ce manque de reconnaissance envers le film, il justifie l'envie de le remettre en lumière. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo va permettre à quelques personnes de découvrir le film et de lui laisser une chance. Bref, maintenant je vous propose qu'on retourne à mes péripéties. Bon, aux dernières nouvelles, je venais d'apprendre qu'un gros distributeur voulait racheter les droits de Marquis. Je me disais que j'étais en train de me faire doubler tout simplement par quelqu'un qui avait beaucoup plus de force de frappe que moi, mais en même temps à ce moment-là, je veux pas abandonner. Donc je prends mon courage à deux mains et je décide de contacter directement le distributeur en question pour voir ce qu'il compte faire avec le film et pour pouvoir échanger avec lui tout simplement. Et à ma grande surprise, le coup de fil s'est super bien passé. Il m'explique que ce qu'il a envie lui, c'est juste de faire exister le film et de le rendre accessible au public. Et je lui dis ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux faire aussi. Je lui dis que mon plan c'est de sortir le film en Blu-ray dans une belle édition collector avec tout un tas de bonus, etc. Et il me répond ok, bon on peut peut-être réfléchir à travailler sur ce projet ensemble. Là je me dis oh mon dieu, mais c'est trop bien. Je vais pouvoir travailler avec une vraie société de distribution, je vais pas avoir à tout faire moi-même, surtout que c'est un milieu compliqué auquel je connais pas grand-chose, mais je vais quand même pouvoir garder un certain contrôle créatif sur l'édition Blu-ray. Enfin bref, ça bouscule tous mes plans, mais en réalité c'est une option qui peut être très intéressante pour moi. On termine ce coup de fil en se disant bon on va voir ce qu'on fait quand on aura plus de news de la Cinémathèque et de l'avancée de la restauration du film, et on en reste là pour le moment. Les mois passent et j'ai plus de nouvelles de qui que ce soit dans ce projet. La Cinémathèque n'a pas encore commencé la restauration du film, le distributeur ne sait toujours pas s'il va acheter les droits du film ou pas. Je fais mes vidéos dans mon coin, je bosse sur d'autres trucs, mais Marquis pour le moment c'est en stand-by. Jusqu'à début 2022, quand la Cinémathèque de Bruxelles m'informe que la restauration de Marquis a enfin commencé. Donc je peux vous dire que je suis très content quand j'apprends ça. Et donc avec Solane, on repart illico à Bruxelles pour aller filmer le processus de restauration directement à la Cinémathèque. Alors je me souviens que la journée de tournage avait vraiment commencé de manière très laborieuse parce que ils nous avaient pas donné l'adresse du rendez-vous. Du coup en fait on avait rendez-vous à 9h à la Cinémathèque, il est 10h12 et on s'est gouré de Cinémathèque parce qu'en fait on connaissait pas l'adresse, on est allé à la Cinémathèque de Bruxelles. C'est pas là qu'on doit aller, on doit aller dans un autre lieu de la Cinémathèque. Donc on est clairement à la bourre là, c'est une explication un peu naze hein. Donc finalement on se rend au bon endroit qui est autre part dans Bruxelles, on prend genre 1h30 de retard, enfin bref c'est un peu chaotique. On est en retard là. On est en retard et on passe pour des gros manches de ouf. Traverse.
Et là-bas, on a pu faire la connaissance d'une équipe complètement dévouée à leur métier. Des professionnels apportant un soin méticuleux à chacune de leurs restaurations. Je tiens vraiment à remercier Bruno Mesdag, Nick Verlinden et Christophe Tonder qu'on a pu interviewer lors de cette visite et qui ont été passionnants et adorables avec nous. Les bobines que vous voyez ici, ce sont les négatifs des films belges, donc parce qu'ici on conserve, chaque cinémathèque, on conserve le patrimoine national. La Cinémathèque royale de Belgique est aussi une archive qui a une collection très éclectique. Ici, il y a aussi un patrimoine international et donc il y a les copies sélectionnées qu'on conserve ici aussi au frais. L'histoire du cinéma, ce n'est pas que l'histoire d'un pays seul. Ce qu'on apprend en se rendant sur place, c'est surtout que la copie de Marquis est dans un excellent état. This movie was very well preserved, so we are quite lucky that it is already in pretty good shape. For like many movies, like there's always splice damage, so when the movie is being glued together, you can always see it, so that's always something we need to fix. I think on every shot we did here, that's always present, so we need to fix that. So as you can see here, this is splice damage. This is where the splice was made, and for the rest it was just dust and a little bit of scratches here and there, but overall the movie was still in very good shape. En gros, la Cinémathèque de Bruxelles possède le négatif original stocké dans ses archives. Voilà, c'est les 5-6 bobines que vous voyez là, ça c'est le film. Et en scannant ces bobines, ils se sont rendus compte que le film était super bien conservé, que l'image était quasi parfaite, et ça c'est une super nouvelle. Ça veut dire que quand le film sortira en Blu-ray, personne n'aura jamais vu Marquis dans de telles conditions. Ils nous montrent d'ailleurs quelques images du film sur place, et ouais, je vous garantis que j'avais jamais vu Marquis dans une qualité aussi parfaite. Ça change pas mal de la version 240p sur YouTube, hein. On a aussi pu se balader dans leurs archives de copies d'exploitation, donc tout ça c'est pas des négatifs originaux, mais ce sont les bobines qui ont été utilisées dans les cinémas pour projeter les films. C'était impressionnant hein, de se balader dans des centaines de mètres carrés remplis de bobines de films. Je vous avoue que personnellement c'était un petit kiff. Donc ouais, il y a 200 000 films, il y a plein de films, il y a des films belges, il y a des films français, il y a des films américains. C'est que des copies d'exploitation donc qui ont servi pour les cinémas. En gros, une bobine comme ça, c'est une bobine de 20 minutes. Donc la plupart des films, en fait, il y en a 5. Comme ça, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Pour chaque film, il y en a environ 5. Là, il y a plein de bandes annonces, c'est que des petites, c'est que des bandes annonces. Et il y a des trucs vraiment hyper stylés, genre là, il y a 2001. Ici, il y a 2001. Ici, il y a les Tortues Ninja, le film des années 90. Mais là, il y a vraiment de toutes les époques. Là, on a Star Wars 3 en VF. Harry Potter 4. Un long dimanche de fiançailles, le Pôle Express. Oh! C'est le film Bob l'éponge. Donc, du coup, on a terminé le tournage à la Cinémathèque. Et on vient de caler. C'est cool, on a plein d'images. On a vu pour la première fois à quoi ressemble le film vraiment en HD, quoi. Cool. Du coup, on va dire au revoir à Bruxelles. On va d'abord aller manger. Il est 15h, mais on a... Je vais aussi mettre un GPS parce que je sais pas où je vais. Avec Solane, on finit par rentrer à Paris des étoiles plein les yeux en se disant que voilà, le projet il avance bien et que c'est plus qu'une question de temps avant que la restauration soit terminée et que le film puisse enfin sortir. Pas tout de suite encore, mais c'est en cours quoi, c'est en bonne voie, ça a commencé. Mais en juillet 2022, je reçois un mail du fameux distributeur qui souhaitait ressortir Marquis quelques mois plus tôt, qui me dit que le Covid a tout fragilisé dans sa société, et dans toute l'économie du cinéma français en fait, et que actuellement, il est vraiment plus trop sûr de racheter le film. C'est terrible parce que moi je suis dans un flou total. Ça fait 1 an et demi que je bosse sur ce truc, et j'ai toujours aucune idée de ce qui va advenir de ce projet. Et pendant 6 longs mois, je ne vais avoir aucune nouvelle. Les mois passent, j'attends, je sais vraiment pas si tout ça va finir par se concrétiser un jour, mais en décembre 2022, je reçois un mail d'Eric Van Buren qui m'invite à une projection de Marquis à Bruxelles. Ça y est, la restauration du film est terminée, on va enfin pouvoir découvrir le film dans une qualité jamais vue. Avec Solane, on prend la voiture, on fonce à Bruxelles. Moi je me souviens que j'étais en plein montage d'une vidéo qui devait sortir à ce moment-là, donc j'avais quasi pas dormi, j'étais en train de faire du montage dans la voiture. On se dirige vers Bruxelles pour aller voir Marquis pour la première fois en restauré, donc ça fait quand même 2 ans, donc c'est cool d'aller enfin le voir. Sauf que problème, j'ai pas dormi de la nuit et je sais pas comment je vais rester éveillé pendant le film. Mais quand on arrive à Bruxelles, on découvre enfin cette copie magnifique. On était vraiment sur le cul. Après des années à avoir bossé sur ce projet, voir le film dans ces conditions, je peux vous dire que ça fait un truc. Mais au même moment, j'apprends une nouvelle pas spécialement réjouissante. J'apprends qu'il y a d'autres éditeurs qui sont sur le coup. Il y a d'autres éditeurs qui réfléchissent potentiellement à acheter les droits de Marquis et à l'éditer en DVD Blu-ray. Et moi, j'ai toujours pas signé de contrat avec l'ayant droit.
Bon, petit flash forward de quelques mois. J'ai pu assister au total à 2 projections du film dans sa nouvelle version HD. Une à Bruxelles et une à Paris. Mais après ça, eh ben je vais plus avoir aucune nouvelle. Je commence à sentir que c'est mort pour mon projet. En plus, je voulais même pas mentionner, mais j'ai perdu la moitié des rushs qu'on avait tournés à la Cinémathèque de Bruxelles, un an plus tôt. Tout ça à cause d'un disque dur sur lequel j'avais tout copié, qui m'a planté 2 jours après que je l'ai acheté, vraiment. Je peux vous dire que ça fait très mal quand ça arrive, un truc comme ça. Heureusement, on avait tourné à 2 caméras quand on est allé à Bruxelles. Il faut savoir que les rushs qui ont disparu à tout jamais, c'est les rushs de la caméra qui avaient le moins tourné ce jour-là, donc la perte était heureusement pas trop grave. Bref, pendant toute l'année 2023, pendant un an, le projet n'a pas bougé d'un iota. Pour le moment, j'ai bien l'impression que le film ne sortira jamais en Blu-ray, et s'il sort, ce sera visiblement pas avec moi. Faut que je me fasse à l'idée, quoi. Marquis devient donc le projet qui trotte toujours dans un coin de ma tête et que je n'ai jamais réussi à finir. Ah, je vous jure, c'est frustrant cette sensation, hein, d'avoir toujours ce petit truc là en tête, là, ce petit truc qui traîne, que t'as jamais réussi à boucler et que tu sais que t'arriveras probablement jamais à terminer. Et à la fin de l'année 2023, j'ai plus trop d'espoir, hein. Il faut bien que je me fasse une idée. Le projet d'édition Blu-ray de Marquis ne se conclura probablement jamais. Début 2024, je discute avec mon frère. Faut savoir que mon frère aussi édite des Blu-ray. Lui, il fait des restaurations de films muets qu'il propose dans des éditions limitées sur Kickstarter. Ces restaurations ont vraiment pas mal de succès. Je vous encourage à aller voir son profil Redwood Creek sur Kickstarter pour suivre ses prochaines sorties. Mais donc, je discute avec mon frère de toute l'histoire de Marquis. Je lui explique que je suis dégoûté, que ça s'est jamais fait, etc., etc. Et reparler de ce projet, ça réveille un truc en moi. Le lendemain de cette discussion avec mon frère, je me décide à rappeler Eric Van Buren pour voir tout simplement ce qu'il en est de Marquis. Oui, alors? Oui, Nicolas. Oui, ça tombe bien parce qu'en fait j'ai deux autres offres et que je dois me décider. Voilà. D'accord. Donc, il faudrait que tu me dises quelles seraient les conditions. Eric est donc ok pour me vendre les droits d'exploitation vidéo du film, ok. Mais il y a d'autres éditeurs qui sont sur le coup. Il faut donc que j'agisse vite si je veux enfin pouvoir concrétiser mon édition. Super, j'ai un petit ultimatum là. J'ai 24-48 heures pour dire oui ou non. Je sais pas. En même temps, j'ai tellement envie que ça se termine, que je puisse vous proposer un bel objet, bien fait, vraiment sortir ce truc-là de ma tête, de faire en sorte que l'objet existe. C'est stressant. Si je dis oui, je vous en supplie, achetez le Blu-ray. Bon, je vais y réfléchir. On va voir ce que je fais. Je prends une journée pour réfléchir, pour me décider. Je peux pas vous donner le prix exact pour l'achat des droits, mais c'est pas donné. C'est quand même un investissement. Je suis pas sûr à 100% de rentrer dans mes frais. Bref, c'est une grosse décision. Et surtout, il y a un petit problème. Tout petit. Bah, j'ai pas un rond. Ouais, à ce moment-là, j'avais pas du tout assez d'argent pour acheter les droits du film. Alors, j'avais de l'argent des sponsors qui était censé arriver sur le compte de mon entreprise, mais sur le moment T, j'étais à sec. Et pourtant, il fallait que je donne une réponse à Eric le plus vite possible. Il faut savoir que ici, c'est une toute petite structure, hein. J'aimerais bien avoir les moyens de dépenser des milliers d'euros dans chaque projet et dans chaque vidéo, mais la réalité, c'est que bah, tout est souvent très ric-rac, hein. Les budgets sont très serrés, la société vit un petit peu au jour le jour parfois. Donc là, comment je fais pour payer les droits du film? Et bah, j'ai été obligé de demander à ce qu'on me prête de l'argent, et j'ai demandé à ma maman, si vous voulez tout savoir. Bon, je l'ai remboursé par la suite, évidemment, hein. Mais déjà, j'ai une chance incroyable d'avoir une maman qui a été en mesure de m'avancer des sous, et donc, je profite de cette vidéo pour la remercier du fond du cœur, vraiment. C'est un geste qui a été super important dans toute cette aventure Marquis, donc bah, merci maman. Je ne pensais pas remercier ma mère un jour en vidéo, mais merci maman. Donc, maintenant, c'est décidé. Je vais acheter les droits du film Marquis. Le Blu-ray de Marquis va voir le jour. En fait, je sais même pas comment réagir. Le truc, c'est un projet où j'avais presque abandonné, en fait. J'avais presque abandonné l'idée que ça puisse exister un jour. Je suis très content. Je suis très heureux. Je confirme à Eric que c'est bon. Signature, facture, virement, et paf, ça y est, j'ai les droits. Voilà, on est quelques jours plus tard. Je peux vous le dire, Marquis, c'est signé. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est un gros investissement, là. Je suis très très heureux. C'est un soulagement. Je peux le dire, là, en fait. Je possède les droits de Marquis. Ce que j'ai essayé de mettre en place pendant plus de 3 ans vient littéralement de se concrétiser en moins de 48 heures. Mais l'aventure n'est pas du tout finie, loin de là. Pour l'instant, j'ai juste les droits, c'est très cool, hein, mais maintenant il faut le faire, le Blu-ray. Mais pour faire cette édition, je veux faire les choses bien. Et donc au début, je prends mon temps.
Je réfléchis précisément à la manière dont je vais mettre les choses en place, je me fais une liste de tous les bonus qui restent à filmer, je vais faire des devis à différentes usines pour voir comment on va faire pour imprimer et presser le Blu-ray. Je rappelle aussi Loïc Bihan, l'illustrateur, pour lui dire mec c'est bon, au bout de 3 ans, ça y est, on valide enfin l'affiche. Il se met au boulot pour réaliser l'affiche finale, il me fait ça hyper rapidement, le résultat est juste splendide, non mais franchement regardez-moi ça. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous pouvez acheter l'affiche séparément sur le site cameflex.fr. Alors il y en a que 250, va falloir être rapide, mais surtout le plus important c'est que 50% des bénéfices des ventes des affiches seront reversés à Loïc Bihan. Ça me paraissait important de valoriser son travail de cette manière-là. Donc si vous voulez le soutenir directement tout en soutenant le projet Marquis, c'est un très bon moyen. Et allez le suivre sur Instagram aussi pendant qu'on y est. Vous y retrouverez toutes ses créations. Quant à moi, j'ai passé mon été à bosser sur le Blu-ray de Marquis, voire même un peu plus que mon été, mais vous avez compris, pendant des mois, j'ai été focus sur le Blu-ray. Mais avec cela, on se rend compte qu'il nous manque une interview, celle de Claudie Hossard, qui est la coproductrice de Marquis. Claudie, c'est une grande productrice française qui a produit 37 de le matin, mais aussi une bonne partie de la filmographie de Jean-Pierre Jeunet. C'est elle qui a produit Amélie Poulain, par exemple, ce qui est extrêmement stylé, si vous voulez mon avis. Donc on fait une petite interview chez elle, il y avait littéralement des Césars dans toutes les pièces, il y avait même le nain d'Amélie Poulain, quelle dinguerie. On a évidemment pris une photo avec lui. L'interview était passionnante, Claudie était adorable. On a aussi enregistré une partie du commentaire audio avec elle, comme on avait fait avec Philippe Bizot et Eric Van Buren. Par la suite, on a aussi réalisé une interview de Stéphanie Jenant pour les bonus du Blu-ray, qui est professeure de littérature du 18e siècle et une spécialiste du Marquis de Sade. Elle a écrit une biographie passionnante du personnage que je vous recommande vivement. Donc avec elle, on tourne un petit bonus où elle fait une comparaison entre la vie et l'œuvre du Marquis de Sade et le film Marquis. Et je peux vous dire que ce qu'elle raconte en interview est absolument passionnant. C'était indispensable de mettre ça dans les bonus du Blu-ray. Le choix que fait Topor de nous transporter dans un monde animal, d'emblée, moi, m'a paru passionnant. Je me suis dit que c'était une façon de nous poser de façon très juste au cœur de l'univers de Sade. Sade a toujours étudié la question de l'animalité. Est-ce qu'il n'y a pas en nous quelque chose de violent, d'un peu pulsionnel, qui s'apparenterait à l'animal qui, dit Sade, chasse et donc souvent tue, parce que la nature l'incite à le faire. Pour lui, il n'y a pas de différence entre l'humain et la nature, entre l'humain et un animal. Mais l'un des trucs les plus dingues qu'on a réussi à choper en termes de bonus, c'est Eric Van Buren qui va me l'envoyer. En faisant des toutes petites recherches sur la filmographie d'Henri Oneux, déjà je me rends compte qu'avant Téléchat, il a réalisé quelques films de boules, mais surtout le truc qui retient mon attention, c'est le nom de son tout dernier film, Topor, Père et Fils, qui serait visiblement un documentaire sur Topor. Et en plus, c'est le dernier film de la carrière d'Henri Oneux, qui est mort 2 ans après la réalisation de ce docu, donc ça attise ma curiosité, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'infos sur internet à propos de ce film. Il y a bien un extrait du film qui traîne sur Dailymotion, mais impossible d'avoir accès au documentaire en entier. Donc j'appelle Eric Van Buren, je lui demande s'il a des infos à propos de ce film mystérieux, et il me dit oui, c'est nous qui l'avons produit ce film. Bon, je peux essayer de fouiller dans mes archives pour vous le retrouver si vous voulez. Là, je lui dis bah oui, ce serait avec grand plaisir. Et après avoir fouillé dans ses archives, Eric m'envoie un carton. Et dans ce carton, il n'y a pas seulement le documentaire Topor, Père et Fils, qui est déjà une exclusivité, mais plein d'autres archives en lien avec Marquis qui sont absolument introuvables sur internet. Bon, là, vous imaginez bien que je suis comme un ouf, j'épluche toutes les archives une par une, et j'ai quasiment tout foutu sur le Blu-ray, évidemment. Dedans, il y a même un documentaire de 45 minutes entièrement dédié à Marquis, qui a été diffusé en 89 sur la RTBF, dont j'ai réussi à choper les droits en HD dans les archives de la RTBF. Bref, ce truc-là, ça a été aussi toute une histoire. Il y a aussi des interviews d'époque, enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai blindé cette édition de bonus. C'est pour ça qu'il y a 2 Blu-ray d'ailleurs, c'est parce qu'il y avait juste trop de bonus. Mais il n'y a pas que les bonus sur lesquels je me suis cassé la tête. J'ai aussi essayé de vous proposer un packaging un peu sympa, avec un style parchemin comme ça. Donc j'ai décidé de partir sur un mediabook, c'est comme ça qu'on appelle ça, parce que bah, je trouvais que c'était le truc le plus joli à faire en fait. Et en plus, ça a du sens, hein, c'est le Marquis de Sade, donc faire un boîtier qui est en forme de livre, ça fait écho aux écrits du Marquis de Sade, à la littérature, tout ça. Bref, je boucle tout ça, donc le boîtier part à l'impression, mais je sais toujours pas ce que je vais faire pour la galette. La galette, c'est le motif qui est imprimé sur le disque. Ça, c'est pas mon Blu-ray, hein, c'est l'ancien DVD de 2004. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Ah, ici, ils avaient décidé de mettre un dessin de Topor. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une image du film avec le logo de Marquis. Ouais, c'est pas très fun comme idée. Je voulais un truc qui soit un peu moins basique, donc je me creuse un peu la tête, et là, il y a une idée qui me vient que je trouve beaucoup trop fun. On va faire une assiette, donc c'est rond, c'est la même forme que le disque, avec un homard dedans, en référence aux différentes scènes du film où on voit des homards. C'est pas de la langouste, c'est du homard. D'ailleurs, on va essayer de reproduire exactement la même assiette qu'on voit dans cette scène du film. Sauf qu'il faut faire vite, le Blu-ray va bientôt partir au pressage, donc il faut boucler cette image sur la galette le plus rapidement possible. J'organise donc une petite journée pour faire un shooting photo, j'arrive par miracle à trouver une grande assiette en étain sur Le Bon Coin le matin même, je file à Paris, hop, l'assiette est sécurisée, maintenant il faut s'occuper du homard. Donc, direction la poissonnerie. On demande à la vendeuse de nous faire cuire 2 beaux homards.
présente Fabricio et Steve. Ça c'est Fabricio, c'est le plus photogénique, regardez-moi ces belles pinces là, il est magnifique. Et ça, c'est Steve. Il a une patte un peu bizarre. On retourne au studio avec Tom et Quentin qui sont venus m'aider à faire ce shooting photo un peu particulier parce que Quentin est bien meilleur photographe que moi. Donc j'avais une entière confiance en lui pour prendre en photo ce petit crustacé et on ressort de cette séance photo avec ce visuel dont je suis trop content. Je trouve vraiment que ça marche trop bien comme idée visuelle. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Tom. Je trouve la galette du Blu-ray trop cool et c'est entièrement grâce à vous. Et après ça, j'ai bouffé du homard pendant 2 jours. Je me suis éclaté le bide. Bon, ça y est, tous les éléments partent à l'impression, mais il manque un dernier truc qui est très important. Parce que comment je vais le vendre, mon Blu-ray? Pour que vous puissiez vous procurer cette édition collector double Blu-ray de Marquis, il fallait que je mette en place un dernier élément, une boutique en ligne. Et heureusement, le partenaire de cette vidéo, Odoo, était là. Vraiment, c'est très sincère, hein. Un grand merci à eux. J'ai pu créer mon site e-commerce professionnel exactement comme j'en avais envie, avec une grande liberté de personnalisation. Je suis trop content de mon site, vraiment, je trouve qu'il passe très bien. Enfin, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, c'est exactement ce que je voulais. En plus, Odoo est 100% belge. L'entreprise est basée en Belgique, donc bah c'était juste évident de faire cette vidéo en partenariat avec eux, puisque Marquis est un film belge. Leur fonctionnalité e-commerce est vraiment très complète. C'est extrêmement simple de créer ses propres produits, de gérer les taxes, la TVA, le stock, d'ajouter des variantes de produits, de créer des formulaires de contact, de mettre en place plusieurs moyens de livraison. Je suis ravi d'être passé par eux pour créer ma boutique. Parmi toutes les options que j'ai pu explorer ici et là, Odoo était la solution parfaite pour moi. Et Odoo, c'est pas seulement un outil qui vous permet de créer des sites et des boutiques en ligne. Non, Odoo, c'est plus de 45 applications qui permettent de gérer différentes facettes de la vie d'une entreprise. Vous avez accès à des outils de facturation, de comptabilité, d'email marketing, de gestion de stock. Enfin, il y a un choix gigantesque qui vous permet, si vous gérez une entreprise, de très simplement tout centraliser au même endroit. Donc si vous aussi vous voulez ouvrir votre boutique en ligne, je ne peux que vous recommander Odoo. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? La première application est gratuite à vie. Donc vous pouvez dès maintenant créer votre site web complètement gratuitement. Et la cerise sur le gâteau, Odoo vous offre un nom de domaine personnalisable pendant 1 an. Voilà, c'est cadeau. Alors foncez découvrir mon site cameflex.fr, le lien est en description, pour commander le Blu-ray ou l'affiche de Marquis, et comme ça vous pourrez avoir un petit exemple de ce qu'on est capable de créer hyper facilement grâce à Odoo. Voilà, la boutique est créée, les boîtiers Mediabook sont en train d'être imprimés, les disques Blu-ray sont partis au pressage, normalement tout est bon, hein. Les délais sont un peu serrés, il reste que quelques semaines avant la date de sortie du Blu-ray, donc aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour où elle sort, c'est un peu short, faut vraiment pas qu'il y ait du retard, mais normalement on est dans les temps. Sauf que quelques semaines avant la date de sortie, je reçois un coup de fil de l'usine qui me dit alors c'est tout bon, on a lancé le pressage, il nous manque juste le code AACS. Et là, je panique. Pour que vous compreniez, il faut que je vous explique ce qu'est cette diablerie qu'on appelle licence AACS. La licence AACS a été mise en place en 2006 au moment de la création du Blu-ray et du HD-DVD. Bon, depuis le HD-DVD est mort, mais on s'en fout. Et cette licence, elle a été créée dans le but de protéger les droits d'auteur. En gros, c'est juste un système qui empêche la copie des disques. Ça a été mis en place par plusieurs grosses sociétés, évidemment. Sony, Toshiba, IBM, Warner Bros, Disney, Intel, Microsoft et Panasonic, si vous voulez tout savoir. C'est une norme qui est obligatoire sur tous les Blu-ray, sauf que cette obligation, elle a aucun putain de sens. Dès 2006, donc dès la création de ce système anti-piratage, les clés AACS ont commencé à être craquées. On December 27, 2006, forum poster by the name of Musliak64 made this legendary post, releasing backup HD DVD. This tool was the first tool that claimed to decrypt AACS protected titles. Donc ça n'a jamais empêché le piratage, ça a jamais fonctionné. Mais vous savez quoi? Mais bah malgré cette inefficacité totale, tous les éditeurs, tous les fabricants, tous les labos d'autoring et toutes les usines qui pressent des Blu-ray doivent payer des frais de licence AACS. Donc c'est tout simplement de l'argent qui part aux grosses sociétés qui ont mis en place cette protection de merde, et même si leur système ne marche pas et qu'il a jamais marché, et bah on doit leur filer de la thune. Donc pour vous donner un ordre d'idée, bah pour un éditeur c'est 500 balles à l'année. Moi j'ai été au courant qu'il existait cette licence AACS, mais pour vous dire la vérité, ça m'était complètement sorti de la tête au moment où les Blu-ray étaient partis au pressage. Et donc là on m'appelle à quelques semaines de la date de sortie du film pour me dire qu'il faut une licence AACS. En gros ce qui se passe à l'usine, c'est que leur machine pour presser les Blu-ray, bah elle peut pas démarrer sans un code de licence officiel. Là je me dis que je suis bloqué, ça va prendre des semaines à gérer ce problème. Donc je contacte AACS immédiatement en leur disant s'il vous plaît il me faut une licence AACS là tout de suite maintenant, c'est hyper urgent. Et la fille avec qui j'ai discuté chez eux a été hyper réactive, elle m'a très rapidement envoyé une facture et un numéro de licence, et heureusement ça a fini par se résoudre en à peine 2 ou 3 jours, mais c'était hyper stressant. Merci AACS, vous êtes des voleurs, mais au moins vous êtes rapides. Peu de temps après, je reçois les stocks, et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec cette vidéo, le Blu-ray et tous
le projet Marquis sont enfin terminés. Vous pouvez acheter le Blu-ray sur le site internet de Cameflex.fr. Enfin, je tiens ça, mais ça c'est le premier prototype, c'est pas la version finale d'ailleurs. Bref, vous pouvez acheter le Blu-ray sur le site Cameflex.fr. J'ai mis le lien en description. Je suis trop heureux que tout ça soit enfin terminé. Maintenant, c'est entre vos mains. C'est la toute première fois que Marquis est disponible en HD. Pour les 20 premiers acheteurs, je vous offre une petite réduction de 5 € avec le code Marquis, tout simplement. Donc foncez sur le site si vous voulez soutenir la chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen. Et si vous voulez, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, je vais faire gagner un exemplaire là-bas. J'espère de tout mon cœur pouvoir continuer cette aventure de l'édition physique, peut-être avec des éditions qui prendront un peu moins de temps cette fois. Voilà, on verra l'année prochaine si j'arrive à sortir de nouveaux titres. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur Marquis. J'ai trop hâte de vous voir à la soirée le 20 décembre au Club de l'Étoile, ça va vraiment être l'aboutissement de 4 ans de travail. Il y aura Solane justement, il y aura aussi Tom, on vous a prévu plein de choses, il y aura des goodies à gagner, il y aura des animations, et ce sera peut-être l'une des seules opportunités que vous aurez de voir Marquis au cinéma dans de telles conditions. Pareil, pour réserver vos places, ça se passe sur le site de Cameflex. Et dernier petit message, même si vous n'achetez pas Marquis en Blu-ray, s'il vous plaît, achetez du format physique. Allez chez Carlotta, allez chez Le Chat qui Fume, allez chez Potemkin, chez Spectrum, chez l'Atelier d'Images, chez ESC, chez Extralucide, chez Roboto. Je suis désolé, j'en oublie plein, mais ils font vivre le patrimoine cinématographique. Ils se cassent la tête pour vous proposer des films rares, des éditions magnifiques, des bonus intéressants. Ce sont de petites sociétés qui jouent un rôle crucial pour la démocratisation de la cinéphilie et qui méritent amplement votre soutien. Je suis en live après la sortie de cette vidéo là, tout de suite maintenant, si vous voulez qu'on débriefe ensemble la sortie du Blu-ray, si vous avez des questions, ça va être l'endroit parfait pour qu'on puisse discuter. Sinon, je vous conseille cette vidéo dans laquelle je vous raconte comment j'ai réussi à retrouver un figurant de l'Empire contre-attaque que les fans de Star Wars essayent d'identifier depuis plus de 20 ans. Merci encore à toutes les personnes qui vont se procurer l'édition de Marquis. Merci à Eric Van Buren, merci à Claudie Ossard, merci à Philippe Bizot, merci à Solane évidemment, merci à Quentin, merci à Tom, merci à Sylvain Perret, merci à ma maman enfin. J'espère que cette petite vidéo sur le projet le plus fou que j'ai vécu sur cette chaîne vous a plu. On se retrouve très vite, ciao.